Mathieu Rouault, ça fait débat. RMC, ça fait débat. Voilà. Hier matin, une réponse de Bruno Le Maire nous a mis la puce à l'oreille. Je l'ai interrogé sur l'usine Ford de Blanquefort et je lui ai dit, seriez-vous prêt à réquisitionner ou à nationaliser temporairement cette usine? Et il a répondu, nous sommes prêts à toutes les audaces, toutes les initiatives. Il n'a pas dit non. Bon, nous en avons conclu que c'était dans son idée. Alors, nationaliser temporairement une entreprise privée, est-ce possible ou pas, Mathieu? C'est une solution compliquée à mettre en œuvre, mais qui reste légalement possible, c'est-à-dire que l'État peut réquisitionner, nationaliser temporairement une entreprise privée. Oui, c'est légalement possible et d'ailleurs parmi toutes les solutions légales qui existent, c'est la seule qui soit possible dans ce cas précis, dans le cas de Ford Blanquefort. Alors il y a plusieurs sortes de nationalisation. La nationalisation temporaire en fait partie. L'idée serait d'acheter l'usine de fabrication de leviers de vitesse, d'acheter par l'État et puis de la revendre, pourquoi pas dès le lendemain, au repreneur Punch, par exemple, qui s'est dit intéressé, mais qui est pour l'instant refusé par Ford. Oui. Il peut aussi y avoir un partenariat public-privé entre l'État et entre ce repreneur. Ça, c'est sur du plus long terme. Ça peut aussi être envisagé. De toute façon, l'État connaît bien le mécanisme, Bruno Le Maire en particulier, parce que c'est déjà lui qui a piloté ce mécanisme pour les chantiers navals de Saint-Nazaire. C'est encore lui qui avait expérimenté le mécanisme au niveau local dans son fief de l'Eure. C'était en 2013 pour sauver la filiale française d'un papetier finlandais. Alors, Gilles Lamberset, secrétaire CGT du comité d'entreprise de Ford Blanquefort, demande à voir. Si ça doit passer par une nationalisation, mais pourquoi pas? On ne nie pas tous les efforts qu'ils sont en train de faire, quoi. Mais on voit aussi quand même l'impuissance de l'État par rapport à ça. Toutes les lois sont faites pour ces multinationales, hein, malheureusement. Après, une entreprise qui souhaite partir a obligation de chercher un repreneur. Mais ça s'arrête là, quoi. Chercher, c'est pas trouver. Et quand on en trouve un, il n'y a pas obligation même de faire affaire. C'est trop léger, quoi. Il faudrait revoir même ces lois-là, quoi. Alors, c'est vrai que dans le cas de Blanquefort, la nationalisation est en fait le seul moyen de pression de l'État sur le repreneur. Bruno Le Maire a beau s'entretenir régulièrement au téléphone, il vous l'a dit, avec le président Europe du groupe Ford. En fait, il n'a pas grande marge de manœuvre. Est-ce que le gouvernement va oser aller jusqu'à la nationalisation? C'est la question et ce n'est pas si sûr pour l'économiste Michel Ruimi. Pourquoi? Parce qu'il faut aussi composer avec la législation européenne sur la concurrence. C'est une option possible mais compliquée parce qu'en fait, la Commission européenne surveille énormément les subventions d'État, les reprises d'entreprises par l'État, tout simplement parce qu'elle veut éviter les distorsions de concurrence. Monsieur Macron s'est proclamé européen et donc l'Union européenne est d'essence libérale. Donc l'État doit intervenir de façon légère dans l'économie. Il ne faut pas oublier que Bruxelles est très vigilante là-dessus. En attendant, il y a 850 emplois en jeu et il y a une décision qu'il va falloir regarder de près. Début janvier, la direction régionale de la concurrence devra valider ou pas le plan de sauvegarde de l'emploi.